Bien, donc là je vais remonter progressivement. Ah ben forcément, ici j'ai pas accès à tout, puisque c'est un accès restreint seulement à ceci. Donc je vais peut-être y aller par Transmit, qui est toujours ouvert là derrière. Voilà, je suis dans Transmit. Et là j'ai accès à tout. Et vous voyez, quand je vous disais que ça peut servir de backup les espaces web comme ça, pourquoi pas. Alors vous pourriez vous dire... Oui, mais tout le monde va avoir accès, alors si on met ça sur le serveur, si je mets mes backups sur le serveur, tout le monde va avoir accès. Mais non, parce que l'accès, il est là-dedans, dans le dossier 3xW. Dans le dossier 3xW, ici, j'ai du HTML. Voilà, c'est des pages HTML, c'est vraiment tout bête. Je vous avais dit que je vous expliquerai comment ça a été fait. C'est juste un test avec d'anciennes versions qui sont là, mais c'est pas important. Est-ce que... Oui, il y a un dossier download avec des choses à éventuellement télécharger. Il y a la page d'accueil. Il doit y avoir certainement aussi du CSS quelque part, mais bon. Donc pour les styles web. Donc voilà, dans le dossier 3xW, c'est là, c'est public. Les gens... ont un accès à tout ce que vous mettez là. Et donc, à quoi ça sert? Ben, évidemment, ça sert à mettre en ligne un site web. Vous avez fait un site web en HTML, CSS. Vous le téléversez là-dedans et il devient accessible au public. Et comme on est à la racine, ben, c'est le nom de domaine utilisé qui, dans ce cas-ci, ben, c'est pas ça en fait. Hein, c'est le nom de domaine utilisez ceci qui vous donne accès au site web. C'est lié au nom de domaine. Donc ça, très intéressant. Je ne sais pas si vous découvrez peut-être que quand on veut mettre en ligne un site web, c'est aussi simple que ça. Il faut avoir son espace web. Il faut connaître, donc dans la console de votre provider, il faut connaître votre accès FTP à la totalité, puisque vous êtes propriétaire de votre espace web, avec votre mot de passe. Il faut utiliser un logiciel FTP pour avoir accès, pas celui-là, celui-là, et vous téléversez votre site web HTML, CSS là-dedans, voilà. Alors, dans le cas d'un site CMS, c'est un peu différent. Les CMS, c'est indiqué ici, c'est un système de gestion de contenu. Donc c'est un type de site web différent. C'est pas comme on faisait avant du HTML, CSS, des pages HTML prévues avant que les gens y aient accès. On a créé les pages HTML et les gens y ont accès. Non, le CMS, c'est différent. Le système de gestion de contenu, le Content Management System, c'est différent. Et on a une base de données avec tout le contenu, les textes, les images, etc. Et quand les gens ont accès au site web, les pages HTML sont créées par le système en temps réel. C'est pour ça que ça permet la personnalisation. Si la personne, en arrivant sur le site web, vous lui avez demandé quel est son prénom, vous pouvez, tout le reste du site web, l'appeler par son prénom. Les textes qui s'affichent sur les pages HTML peuvent citer son prénom. Bonjour Thierry, bienvenue ici. Si on lui a demandé son âge, je vois que tu as 54 ans, ça commence à devenir vieux. Est-ce que tu penserais pas à tes obsèques, blablabla. Donc vous voyez, c'est une manière de faire des sites web complètement différente du HTML, CSS, et c'est un peu plus moderne. Ceci dit, le HTML, CSS reste utile parce que dans le système, dans les CMS, on peut encore aller modifier l'aspect des articles qui s'affichent, donc les articles qui se trouvent dans la base de données. On peut aller les modifier leur aspect en HTML, CSS. Donc, on ne fait plus tout le site web en HTML, CSS, mais pour les articles, ça peut encore se faire par le HTML, CSS.
Est-ce que vous connaissez quelques exemples de CMS? Je vous montre les trois plus connus des CMS. Donc nous avons Drupal, voilà, qui est un peu complexe à gérer, mais pour les grosses entreprises, ça peut être bien. Vous en avez un autre. Vous en avez un autre qui est Joomla. Voilà, lui est un peu plus facile d'accès quand même, un peu plus facile à utiliser. Il a beaucoup été critiqué pour ses failles de sécurité, mais ça se règle petit à petit. Et puis il y en a un troisième qui est extrêmement connu, un CMS extrêmement connu. Une idée, allez, je vous donne encore une chance. Allez. WordPress. Voilà, WordPress est un CMS. C'est-à-dire, ça fonctionne avec une base de données dans laquelle on met les images, les textes, etc. Et les pages HTML sont créées à la volée. C'est-à-dire, quand l'utilisateur a accès au site, les pages HTML sont créées. C'est caractéristique. Elles ne sont pas comme on faisait avant, créées à l'avance, mises sur le serveur. Non. Alors, comment ça fonctionne quand on veut faire un site CMS? Eh bien, en fait, sur le site de votre hébergeur, le plus simple, c'est d'aller dans la partie où il vous permet d'installer tout seul sur le serveur tel ou tel CMS. À moins d'être un expert et de faire autrement, le provider d'espace web, OVH en l'occurrence ici, mais je ne fais pas de la pub pour eux ni de l'anti-pub, c'est juste un exemple, vous permet, comme beaucoup d'autres hébergeurs, d'installer WordPress ou Joomla ou Drupal. Et une fois que c'est installé, vous avez accès par une console sur le web, vous avez accès à votre site web pour le créer. Module en un clic, c'est là qu'on peut ajouter un module. C'est comme ça qu'au départ, quand on vient d'acheter son espace web, on peut installer tout seul WordPress, PrestaShop pour faire du e-commerce, oui, Joomla, Drupal, voilà ce qu'il propose. Donc c'est une des solutions pour installer un CMS. Voilà, et puis après il faut connaître l'utilisation des CMS, savoir ses accès au CMS, gérer ça par la plateforme, par le tableau de bord spécifique au CMS, c'est une autre histoire. Mais c'est moderne, c'est la manière moderne de faire des sites web qui sont automatiquement fluides, qui s'adaptent aux écrans verticaux des smartphones, aux différents types d'écrans, les différents ratios, les différentes proportions d'écran. Donc du fluide, ça va être beaucoup plus facile à gérer que d'essayer de le faire en HTML, CSS, un site fluide. Ceux qui ont déjà essayé de faire des sites fluides en HTML, CSS, c'est un peu plus complexe peut-être, mais ça dépend aussi de ses compétences et de ses goûts. Il y en a qui aiment coder. Les sites comme Joomla, c'est plutôt du drag and drop, on bouge des modules à l'écran, c'est facile.